Sénégal, bonjour, tribune quotidienne de relever ce qui pourrait s'apparenter à un fait bizarre de chez bizarre. De quoi s'agit-il, ouais? Eh bien, l'autre du groupe des médias d'afficher ça une pour créer la richesse et relancer l'économie. Privilège intact pour les ministres, DG, PCA, députés. Son code demande tout simplement et tout bonnement aux pauvres, c'est-à-dire aux gorgorlous. Comprenez, à ceux qui ne voient même pas la queue du diable pour la tirer, de serrer la ceinture. On est où là? C'est l'interrogation qui se posait. Bon, les privilèges proviennent de l'argent du contribuable. Rappelle tout simplement et tout bonnement tribune quotidienne avant d'ajouter les pauvres, mais les pauvres populations serrent la ceinture. Les gouvernants jouissent, voilà, ils jouissent de leurs privilèges. Bon, pendant ce temps, la grande majorité de la population vivante informe tribune quotidienne ce matin, l'évidence quotidienne, en tout cas, de revenir en long et en large sur la paralysie du secteur du transport. Pourquoi faire? Pour nous livrer la colère de Sawai, Monsieur le Président, son Excellence Bassirou Diomaye Faye contre Yankuba Diémé. À la question de savoir si Sawai Diémé Yankuba est en passe de recevoir le 45 de Koroké, là où ça fait très très mal, pour l'instant, l'évidence quotidienne en veut pour preuve ce qu'a dit à haute intelligible voix Monsieur le Président, son Excellence Bassirou Diomaye Faye, à savoir, je veux un rapport détaillé. Ainsi, celui qui semble acculé, dans cette histoire d'après l'évidence quotidienne, c'est Yankuba Diémé, et c'est Yankuba Diémé. En attendant de dire, ouais, mais Yankuba Diémé, toi aussi. Retenons ce qu'il y a de retenir dans cette histoire d'après source A, à savoir, ça va de mal en pire. Source A de revenir sur la grève illimitée des transporteurs entre spéculation sur les prix et pays à l'arrêt. En tout cas, axe Matam-Dakar, le prix du transport, jadis à 10 000 francs, Tchundoum, a grimpé à 20 000 francs, Bouokong, Boukhere. D'après source A ce matin, le journal piloté par Daouda Tchab, mon confrère d'ajouter, dans le département de Podor, la situation est encore plus alarmante, car il faut désormais débourser jusqu'à 25 000 francs CFA. 25 000 francs CFA, Bouokong, Boukhere, pour rallier la capitale. Et l'information capitale dans cette histoire est à lire dans Walf Quotidien, le journal du groupe Walf Fadjri, de révéler, en tout cas, grève dans les transports, pas encore le bout du tunnel. Bon, restons avec Walf Quotidien qui révèle grogne sociale, Pastef les patriotes à l'épreuve de ses promesses. Et comme il est dit, la promesse est une dette. Retenons en tout cas la réaction de Dr Aliou Badara Kadi, sociologue de son état, dans Walf Quotidien, à savoir, cela traduit une impuissance des Sénégalais qui tardent à voir des solutions concrètes aussi. Thierno Ibrahima Diop, alias Tchelou Magdou Aïnelo, analyste politique chevronné, pour ne pas dire analyste politique de classe exceptionnelle de son état, d'expliquer bien entendu dans Walf Quotidien, beaucoup d'engagements ont été pris sans tenir compte des contraintes internes et externes. Et comme il est dit, tu as dit tu peux, mais peu maintenant. Sud Quotidien de revenir également sur la crise du BTP sénégalais. Ainsi, on peut lire renaître au pied du mur. Même si c'est au pied du mur qu'on reconnaît un bon maçon, Sud Quotidien de noter des retards chroniques de paiement, sans oublier l'accès limité au financement, mais aussi et surtout l'instabilité de la commande publique, insuffisance des études techniques et faible discipline contractuelle. Le secteur du bâtiment et des travaux publics sénégalais en crise structurelle appelle à une refondation profonde de ses relations avec l'État. Et en l'État, celui qui a le pied à l'étrier dans cette histoire, c'est Déthié Fall. Bon, Déthié Fall Fonek, c'est l'interrogation qui se poserait au regard de l'actualité de Sud Quotidien ce matin. Critique quotidien de revenir en long et en large sur les déboires d'un investisseur au Sénégal, d'un investisseur sénégalais bon teint, histoire de titrer élan de soutien de la diaspora envers Seydou Kane Ndeyssan. Seydou Kane, ouais. En tout cas, le seul tort de Seydou Kane, d'après Critique quotidien, a été d'investir dans son propre pays. Ainsi, investir dans son propre pays et pour son propre pays serait-il devenu un crime sous l'air de ceux qui nous ont dit que ouais, souverainisme économique, ouais, n'a pas tingololi. En attendant, Critique quotidien dans cette histoire de renseigner, alors que Seydou Kane est vilipendé et traîné dans la boue, dans le dossier Azer, des Sénégalais de la diaspora se mobilisent pour lui apporter leur soutien. Bon, considérant qu'il est inconcevable qu'un des leurs qui a quitté un confort certain pour participer au développement de son pays soit autant discrédité. Son seul tort a été d'investir dans son propre pays. Le seul tort de Seydou Kane a été d'investir dans son propre pays. Retient et faire retenir Critique. Bon, déboire des investisseurs au Sénégal. Critique quotidienne de nous apprendre que Ndé
Ndeketeyo. Ndeketeyo. Il y a un élan de soutien de la diaspora, et bien de la diaspora envers Seydou Kane. Ouais, tatulé lolo, ouais. En tout cas, ça, ouais, Seydou Kane qui aura probablement de quoi faire du turpi, fait du moté. Surtout que Critique continue dans ses colonnes d'ajouter pour les Sénégalais de la diaspora qui s'organisent, le sort, et bien le sort réservé à l'homme, comprenez, Seydou Kane, est tout simplement injustifié. D'autant que ce dernier avait toute la latitude de rester en Europe pour se la couler douce. Mais monsieur Kane a pris le risque de revenir investir au Sénégal pour apporter sa pierre à l'édifice. Seydou Kane a fait le choix courageux de quitter un certain confort à l'étranger pour participer au développement et au développement économique du Sénégal. Rappelle ces défenseurs qui aujourd'hui se démènent comme le beau diable pour que l'homme rentre pleinement dans ses droits au Sénégal. Informe toujours Critique quotidien ce matin, Direct News, toujours au chapitre des Tolof et des Diafé de l'heure, de nous apprendre face à l'étranglement de la presse au Sénégal. Bougane Gueye Dany, le bulldozer, pour ne pas dire un champion parmi les champions et même capitaine des champions de l'équipe des acteurs économiques du Sénégal, s'exile. Waouh, s'exiler entre guillemets. Bon, Direct News de noter, les patrons de presse se disent asphyxiés par le pouvoir en place. C'est la raison pour laquelle ils développent des stratégies de survie. Pendant qu'au Sénégal, la polémique autour de la distribution des fonds d'appui à la presse prend une tournure judiciaire, le paysage médiatique continue d'évoluer dans la sous-région. Ainsi, et Dieu envoya Bougane Gueye Dany, PDG du groupe D-Média, ça me patrolait, PDG du groupe D-Média, qui s'apprête à lancer une télévision panafricaine en Gambie, dénommée Gambia TV. D'après Direct News, le journal de noter, d'après les mêmes sources, une autre chaîne de télévision serait également en cours de création en Guinée-Conakry, confirmant ainsi l'ambition du groupe de presse D-Média, emmené par l'excellent Bougane Gueye Dany, Ndanan Koulibaly, de renforcer sa présence médiatique à l'échelle régionale. Aussi, on se rappelle que l'homme d'affaires, comprenait Bougane Gueye Dany, reçu le 31 janvier 2025 par le président gambien Adama Barrow en marge du forum économique organisé par le FOGECA, avait annoncé un investissement de 25 millions de dollars en Gambie voisine. Ce qui conforte l'idée de la rédaction de Direct News que nul n'est prophète chez soi. En tout cas, retenons ce qu'il y a de retenir dans cette histoire, à savoir Limboul Beng, Lambay Nangu. En attendant, intéressons-nous à Enquête quotidienne qui parle de Pastef les Patriotes contre Diomaye président. Ainsi, on peut retenir une cohabitation turbulente. La preuve avec les turbulences au sommet de l'État qui détecte sur différents niveaux de l'appareil d'État. Renseigne toujours Enquête, le journal de relever, les partisans du président de la République sortent de plus en plus du bois, tandis que l'Assemblée nationale apparaît tel le bouclier du Premier ministre, révèle Enquête. Tribune quotidienne pendant ce temps indiqué, nouvelle bataille judiciaire entre l'ancien ministre et le leader de Pastef les Patriotes. Et là, on peut lire Mame Mbaye Niang. Mame Mbaye Niang poursuit Sonko pour une mutation frauduleuse et réclame 500 millions de francs CFA. Ça ouais, Mame Mbaye Niang a saisi le tribunal de grande instance hors classe de Dakar pour demander l'annulation d'une mutation, informe Tribune. Le journal du groupe D-Média de rajouter la mutation en question a été qualifiée par Mame Mbaye Niang de frauduleuse portant sur un bien immobilier situé à la cité Keur Gorgui. Bon, l'affaire qui a été évoquée ce 9 avril 2026 est renvoyée au 22 avril prochain, révèle en tout cas Tribune quotidien. Le quotidien associé de noter contentieux autour du domicile de Sonko. Keur Gorgui, terrain d'un dernier face à face avec Mame Mbaye Niang. Et pendant ce temps, le Niangle de Sonko est en direction de Donald Trump. Bon, propos du Premier ministre contre le président américain, le quotidien de nous apprendre, Sonko veut déstabiliser Donald Trump. Diam. Bon, même s'il est dit Yodou Diam, Soirioul, Wolf quotidien d'afficher les propos de Ousmane Sonko critiquant violemment le président américain, à savoir Trump est un homme de déstabilisation du monde. Cependant, Critique quotidien de retenir un fait. Comprenez, quand un premier ministre contredit son président devant le monde à la question de savoir si le monde s'effondre. Pour l'instant, le point actu de nous apprendre, conférence au musée des civilisations, Sonko déclenche une frappe ciblée contre Trump. En attendant, restons avec le point actu quotidien qui nous amène au pavillon spécial. Pourquoi faire? Pour nous dire les chrétiens de la cité Labi, où le plus grand quartier de Thiès-Bénédicte Yarigar apporte du ngala et en quantité industrielle, s'il vous plaît, à Maodo Malick Mbaye. En tout cas, les chrétiens de la cité Labi à Thiès se sont rendus au pavillon spécial pour apporter du ngala et des prières à Maodo Malick Mbaye. Voilà ce que nous livre bien entendu le point actu ce matin. Il convenait de retenir que Maodo Malick Mbaye, bienfaiteur de la communauté catholique de la capitale du
rail au regard d'un acte qu'il avait posé en son temps, à savoir la réhabilitation de la chapelle de son quartier. Comprenez Cité Lamy, un acte que la communauté catholique de la Cité Lamy n'a jamais au grand jamais oublié. Rappelle tout simplement et tout bonnement le point actu ce matin. Une autre actualité est à lire à la une de Wa Grand Place. Le journal de révélé après 10 ans de conflit foncier à Ndiakhirat, la famille de Kheridienne récupère Khalou Diola grâce à l'État. Et en l'État, la famille Kheridienne a vécu une décennie d'incertitude et d'angoisse autour du site de Khalou Diola à Ndiakhirat, du côté de Sangalkam, convoité par des tierces. Et aujourd'hui, tout est rentré dans l'ordre, d'après en tout cas Wa Grand Place. Et là, mais là, tu dong de. Tiens, il faut du diamati. Bon, que Dieu préserve le Sénégal.